Alors, continuons notre découverte de HantDV. On a fait donc les composants génériques, appelons ça comme ça, et le formulaire. On va maintenant s'attaquer au table, c'est-à-dire à la présentation de données sous forme de table, une ligne pour chaque donnée. On avait vu dans l'introduction qu'il y avait pas mal d'options à ce niveau-là, et que donc bah, on va faire un petit peu cette découverte sur le même principe, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Avant, dans un deuxième temps, semaine prochaine sans doute en ce qui me concerne, mettre des vraies données dedans en connexion avec la REST API, comme on le fera pour le formulaire évidemment et le calendar. Donc j'ai mon composant, enfin mon fichier table.view et direction la doc là encore, pour faire un petit peu la découverte. On va essayer de la lire un peu plus et donc survoler un peu moins et donc peut-être tâtonner un peu moins. Mais déjà, il nous donne tout un tas d'indications puisque il nous permet d'afficher des collections de data, de données structurées, donc du JSON, donc ça en est plutôt bon, de les trier, de faire des recherches, de paginer et de filtrer. Filtrer, searcher, c'est à peu près équivalent. Euh, mais ça laisse songeur et ça donne plutôt envie. Donc pour ça, bah, on va attaquer. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? On a donc un composant ATable, donc ant table, qui nécessite une data source et une data columns. Donc, donc la data source qui va être notre tableau de données, donc typiquement qui proviendra du réseau en ce qui nous concerne, et nos colonnes, qui est donc la définition des colonnes. Jusque-là, avec le titre, le data index et les clés, sachant très certainement que si nos données ont un nom, un âge et une adresse, on aura ici un nom, un âge et une adresse pour associer évidemment les colonnes à nos données, ce qui paraît assez logique. Et puis après, on peut évidemment construire des tableaux un peu plus sympathiques en jouant sur les options. Donc les options, ça j'avoue que c'est le genre de truc, moi je suis assez sensible au fait de pouvoir justement personnaliser un peu les choses. Pas forcément de cette façon-là, bien sûr, mais ça laisse supposer qu'on peut le faire, ce qui est évidemment intéressant, puisque dans l'absolu, mes tableaux à moi vont avoir typiquement des données qui vont s'afficher simplement pour information et des boutons d'action évidemment associés puisqu'on est en train de construire une interface d'administration. Je le rappelle pour ceux qui ont loupé quelques épisodes, mais effectivement c'est vraiment ça qui m'intéresse, donc de pouvoir agir sur les données qui sont dans notre tableau. Typiquement, et pour faire le lien avec la vidéo précédente, ouvrir un drawer. Hop là, il est là. Ouvrir un drawer qui arrive sur l'écran avec le formulaire typiquement, ou bien peut-être en arrivant de l'autre côté, une fiche de visualisation. Ça fait bien qu'il y ait le formulaire d'un côté et la fiche de l'autre. Hop, hop. Ou un truc équivalent, enfin peu importe, mais de pouvoir zoomer dedans, modifier et supprimer et dupliquer. Et donc bref, tout un tas d'actions. Bon. Donc là, si je regarde, on a donc Notable. On va peut-être commencer par un tableau simple, on va y aller progressivement. Donc, allez, on se lance. Donc, un composant table. Je vérifie tout de suite avant de me faire avoir qu'il est déjà dans ma liste des trucs que j'ai importés. Donc ça va. Puisque je rappelle que tous nos tableaux doivent être, enfin tous nos composants Ant doivent être associés enfin doivent être importés individuellement, c'est-à-dire que je n'importe que ceux qui m'intéressent. Alors à l'arrivée, je vais peut-être les importer tous, ou presque, mais bon, c'est le jeu. Donc là, dans mon setup, je vais donc avoir la définition de mon tableau. Je crois que j'en ai un peu trop pris. Ouais, ici. Et là, typiquement, j'ai mon tableau qui arrive. Bon, bah, là, on est déjà pas mal. Côte à côte, histoire de bien voir que c'est des données différentes. Euh, Bon, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Il nous met la pagination d'office. Pourquoi il nous met la pagination d'office? Il y a des options, donc pourquoi pas.
J'imagine que c'est lié à... alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ne disent pas grand-chose. Mais vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ben, on a effectivement des options dans tous les sens. Donc là, typiquement, ce tableau-là, alors on a John, on a Jean, on a Joe, on a un peu plus d'infos. Donc, et on a surtout la possibilité de passer par des templates. Et ça, c'est pas inintéressant. Des templates qui nous préparent nos données, nous affichent nos données. Donc des templates au niveau du header, puisque là j'ai un smiley, donc un custom title et un template sur le name, donc le hashtag name, qui est très certainement associé au data index name correspondant à la clé name de mon data. Et si on a un template custom title, donc ça c'est pour les titles. Pour le tags, donc on va chercher le texte des tags. Là les tags, on va chercher les textes à l'intérieur. Et ces textes-là, non, ceux-là, pardon, qu'on va aller chercher ici pour les afficher sous forme de tableau, ok. Enfin de liste de valeurs, que sais-je, en utilisant des tags de différentes, selon différentes règles. C'est-à-dire qu'on a des losers. Donc si le tag est un loser, on met un volcano. Sinon, est-ce que c'est une longueur? Donc on peut faire des tests à l'intérieur de notre tag. On peut faire des trucs sympathiques. Bon, ça c'est bon, c'est du view bien sûr, mais le fait de pouvoir le mettre dans un template comme ça laisse supposer qu'on peut très bien sur des avancements de projet mettre des pourcentages dans des couleurs différentes, ce que j'utilise déjà. Si j'ai des to-do list ou des choses comme ça, de pouvoir bien distinguer celles qui sont en cours, celles qui sont... enfin ouais, ok, bon, je vois le truc, on va attaquer, donc on va attaquer en se disant que notre table, alors, je vais récupérer celui-ci qui est un peu plus complet à la place de l'autre, l'autre fonctionne bien, donc ici, alors, hop, voilà, donc là, on a les icônes qu'il faut importer. L'impression qu'il y a des trucs. Ah non, il n'a pas sauvegardé. Ensuite, j'importe mes colonnes et mes datas, c'est pas les mêmes. Donc, on va les importer aussi. Et ensuite, dans mon setup et mes composants, là, le truc qui est plutôt pas mal, notamment pas très adapté à une vue mobile, mais on est plutôt pas mal. Donc on a le lien vers voir la fiche et on a typiquement les boutons d'action. Donc les boutons d'action qui nous a mis des dividers verticaux que je vois à peine. Mais moi dans mon cas, ce serait plutôt des boutons parce que j'aime bien les boutons pour ce genre de choses. Je reprends dans mon home, on avait des boutons. Et donc là, typiquement, si je fais des boutons, j'ai pas de clic. Oula, record. Que je garde peut-être des trucs. Ah oui, on affichait le record name. On va le...
le garder celui-là pour éviter que ça plante et pour se souvenir que ça peut fonctionner. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Down outline n'est pas utilisé. Ah oui, parce que je n'utilise pas les smileys. Hop là, donc là, tac, tac, tac. Et là, on est pas mal. Donc là, évidemment, c'est pas les drawers. Dans mon cas, action. Donc, typiquement, alors on va voir duplique, duplique, motif et sup. Là, on a les boutons. Par contre, on a le A S qu'on a déjà utilisé, qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plus ce que je veux. Le supprimer, on va le mettre en si c'est error ou non, c'est pas error, évidemment. Type error. Est-ce que Volcano c'est un type reconnu? Non, c'est pas un type reconnu. Primary, primary. On met ça dans quoi? Cancel, message, c'était dans la liste des. C'est pas encore bien intégré dans ma tête, hein, toutes ces valeurs. Donc on a le purple, alors color purple. On va tester sur les boutons. Ah voilà, success. Error, pourtant c'est bien error. Alors, type error. Ça doit pas être ça. Est-ce qu'on a color purple? Oh, bah les boutons, les boutons. Button. Faut vraiment avoir besoin de. Ah, c'est Danger. Donc primary, default, dashed. Ah, button, type Danger. Voilà, là on est mieux. On est mieux. On a que ces types-là. Oh. Primary, Ghost, Dash, Danger, Link. Et on n'a pas Color. C'est un peu léger ça. Ça aurait pas été mal qu'on ait plusieurs couleurs. Bon, ouais, là, ça, ouais, bon, c'est un gros détail, un petit détail, mais ça n'est qu'un détail. Donc, sur mes data sources de mes tables, donc là, on a, ah, ça c'est là où on attaque les données intéressantes, c'est-à-dire pouvoir effectivement paginer, filtrer, charger depuis le réseau. Donc ça, c'est évidemment indispensable. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la définition des colonnes qui est donc en dur dans le truc, et de l'autre côté, on va chercher des données sur le réseau. Et lui se charge après de mettre en place la pagination et tout le cousin. Charge à nous de constituer la requête qui va bien. Donc la requête,
avec les paramètres sur la bonne route, un peu ce qu'on a mis au point dans un épisode précédent. Ok, bon, ça c'est plutôt pas mal. Les exemples ont l'air complets. Bon, je ne vais pas me lancer tout de suite dessus. Je vais surtout pour l'instant voir le look du tableau. On peut mettre des headers et des footers. Ça, pas besoin. On peut mettre des fusions de cellules. On va voir ça pour le coup. Colspan, Rospan. Pour des tableaux automatiques comme moi. Quoique. J'imagine que les données derrière doivent être un peu complexes. Ah non, ou il le fait tout seul. Ouais, non, ça a l'air d'être beaucoup plus complexe. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Bon, ça, on peut rajouter des données. Ah, ça, c'est pas inintéressant, par contre. Je duplique. Et je mets à jour mes données directement dans le tableau. Est-ce que ça m'intéresse? Sachant que moi, j'aurais... Ah, j'aime bien ça. Celui-là, je l'aime bien. Typiquement adapté à ce genre de truc que je veux faire. Euh, c'est typiquement adapté à ce que je veux faire. Je m'aperçois que mon plafond vert est pas besoin d'un coup de repassage. Euh, Bon, ça on l'avait mis en place dans l'épisode précédent. Et globalement, il suffit d'encadrer le mot delete d'une confirmation qui déclenche une passation de paramètres en transmettant l'ID. Donc tout va bien. Ok, donc ça, pas de souci. Euh, et donc définir des colonnes. Ah oui, ça c'était le mode d'édition. Donc le mode d'édition, data source, donc ça ne change rien. On a une classe editable cell qui sans doute nous met en place le petit crayon. Euh, qui doit être cette edit outline de icon view. Donc ça on est bon. Ensuite, si il est en mode édition, dans ce cas-là, on met l'input et le bouton de validation. Et sinon, on met le texte ou rien du tout. Ok. Et le crayon, évidemment. Donc, ok, donc ça, d'accord. Ouais, bon, ça c'est lisible si jamais j'en ai besoin. Je le ferai à ce moment-là. Ça me parle en tout cas. On avait le... Ah oui, ah, ça par contre, ça me parle plus déjà. Pour les tableaux de référence, pour les tables de référence, ça permet d'éviter de créer des formulaires à part. Et en même temps, ça doit être à peu près la même chose. Alors, donc on a notre tableau, on a le template. Il va chercher le même l'âge, l'adresse et la clé. Clone deep, lodash. Ah, parce qu'il clone. Ça doit être pour la démo par contre.
Donc on a notre tableau, on a nos données qui sont vides mais qui va générer de manière automatique. Bon ça ok. Et ensuite ici, clone deep. Ah oui ok, c'est-à-dire qu'il a créé un template. Non, ça me parle moyennement. Il a créé un template. Je me disperse. Il a créé un template. À quoi sert le clone? Donc on a le template pour l'affichage. On a le template pour l'édition. Donc affichage normal, édition. Ah oui, en fait l'édition est en dehors de la boucle. En dehors de la boucle, ça veut dire que mon template il va dupliquer le template. Dès que je clique sur le bouton modifier, il duplique le template. Il duplique le template pour mettre en place le formulaire. Et si on fait sauvegarder, il détruit cette duplication. Et si on fait annuler, il détruit cette duplication. Ok, compris. Ok, ça s'essaye parce que ça me parle assez. Donc on a effectivement... on va faire un deuxième tableau alors du coup. Parce que de toute façon j'aurai deux types de tableaux. J'aurai les tables de référence où généralement j'ai juste une ou deux valeurs. Et j'ai après les tables un peu plus complexes où, enfin, genre un ID, un libellé. Là, c'est les tables de référence. Et j'ai les tables un peu plus complètes où là, ça nécessite un formulaire. Donc, ouais. Alors, on va faire un truc comme ça. On va faire un deuxième tableau, du coup. Alors, un deuxième tableau. Hop. Template, ici. Un tableau, donc H1, table. On va faire H2, tableau de données. Là, je vais mettre un H2, table de référence. Ça va me servir pour mes générateurs. Ça va me servir pour mes générateurs. Donc là, du coup, si je pars sur, si je pars sur mes tables de référence, donc mes tables de référence auront généralement name âge adresse, donc name âge adresse, ça a moins de champs que ça. Donc là, on fait bien le distinguo entre le template d'affichage et le template d'édition. Ok. Template d'édition. Et là, on a donc le template d'affichage. Si je prends typiquement notre table des écoles, qu'est-ce qu'elle avait, notre table des écoles? Si j'interroge, alors, ma source de données, il est où maintenant? Ah, j'ai fermé mon... 5000, porte 5000. Ah oui, mais les écoles ne sont plus actives. Mes écoles, j'ai code et couleur. Donc mes écoles, il y a code et couleur. Donc code
et couleur. Text record, bon ça on va adapter après. Editable data, record key. On les risque en les mettant sur le même. Div à input. Donc si on est en mode édition, on a le input. Sinon, on a le texte qui s'affiche. Ok. Ok. Alors attention parce que j'ai pas colonne et data source. Donc ça va être colonne. Donc l'appeler école directement. École colonne et école data. Le nom de ma table. Ok, donc ça c'est bon. Ça, je reviendrai dessus après. Donc là, je reprends son exemple. Il définit des colonnes et des datas. Donc ça. Donc on a code, code et couleur. 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 Donc on va mettre 50-50. Et opération. Donc ça c'est bon. Ça lui plaît pas encore parce que il s'appelle Collins. Sauf que Collins doit s'appeler école Collins. Je vais compacter source ici, ici. Donc c'est école Collins et école data. Qui est donc un tableau dans lequel on a un code. Donc qui me fait penser que j'ai pas vu s'il y avait un composant color picker. Ce sera peut-être l'occasion d'aller voir parce que j'utilise souvent ça. Je fais une petite coupure pour aller chercher mes écoles. Alors, je récupère dans ma REST API mes couleurs. J'ai des trucs qui traînaient, je vais m'arrêter à celle-ci. Pour l'instant, je vais les chercher sur le réseau directement, mais je vais d'abord voir ce que ça donne. Donc, j'ai mes écoles data et j'ai mes écoles colonnes. Donc, ça, on est bon. On a un truc réaliste. Je m'en sers pas encore. Je me fais copieusement insulter pour l'instant, mais c'est normal. J'ai pas fini, ami view. Donc ensuite, j'ai mes constantes qui sont donc data, data source qui fait référence à data qui est là. Donc ça c'est bon. Alors dans mon composant, donc ça c'est pour l'autre tableau ici. Donc là, ici, donc j'ai data source qui fait référence, on a dit à école data. J'ai editable data que je renommerai aussi qui s'appelle donc voilà. Ensuite j'ai mes fonctions associées et bien entendu les exports associés. C'est-à-dire donc data source c'est lui. Columns donc ce sera école columns. Peut-être que de l'appeler data source, je devrais peut-être plutôt l'appeler école data. Voilà. D'accord. Ok, donc
là il aime, et si je fais edit, on passe bien en mode édition. Par contre, on passe en mode édition de tout. Donc là, je pense que j'ai un petit réglage à faire. Et si je fais cancel, yes, on revient à ce qu'on avait avant. Bon, on n'est pas très loin. Et après, j'ai un problème de clé. Parce que je pense que eux l'avaient appelé key, mais le mien s'appelle ID, ID école, bien sûr. Title, couleur, ok. Donc là, le clé, la clé, clé, clé. Et dans le template d'édition, clé, 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 clé. Et là, non, je n'ai pas dû. Je vais peut-être en oublier. ID école, et peut-être au niveau du code, item, ID école, toute logique. Et là, parce que ça lui plaît pas, mais en même temps, ça fonctionne quand même. C'est peut-être le fait de mélanger mes données dans des sources hein, de provenance, enfin des exemples, peut-être des trucs qui font un peu doublon et qui du coup se marchent sur les pieds. Peut-être que mon hommage, j'aurais peut-être dû rester plus sage, mais au moins ça fonctionne plutôt pas mal. Que je vérifie quand même si dans les... Est-ce qu'on a un color picker? Non, on n'a pas de color picker. Tiens, ça c'est... Ok. Alors, dans le tableau, je reviens sur la doc des tableaux. Donc là, on a les tree data qui développent un truc en dessous. Ça, dans le principe, c'est pas mal. Maintenant, vu qu'on a des drawers, des choses comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ils ont un expanded row et puis très certainement un bouton pour le piloter. Ah bah c'est tout ce qu'on a à faire. Wow. Alors, je vais me mettre sur l'autre tableau, juste pour voir. Donc j'ai mon template, un autre template. Et si je fais un... C'est tout ce qu'on a à faire, mon Dieu. Effectivement. Pourquoi ne pas s'en priver? À la limite, on pourrait même envisager que le formulaire soit ici pour certains cas de figure. Peut-être plus le détail, c'est-à-dire que sur le tableau, on affiche 3-4 infos. Et évidemment, ici, on affiche les 6 ou 7 infos qui restent. Sans doute plutôt dans ce cas d'usage. Typiquement, si je reprends les tags, à l'intérieur, non, je pense qu'il y a un problème de passation. Ce serait dans Records Tags. Ouais, c'est ça. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Hmm. Bon, pas compliqué à mettre en place, donc autant pas s'en priver. Ça j'aime pas du tout ça par contre, mais bon ça c'est juste ma sauce. Alors, ah oui, on avait ça, c'est-à-dire le fait de figer des volets. Ok. Bon, je vais pas donner de dimension, mais
action. Au niveau de la définition des colonnes, on peut mettre des tailles. Action, on met un fixed. Celle qu'on veut fixer. Et là, effectivement, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Expanded Row et Scroll ne sont pas compatibles. Oh, ça alors. Bon, en même temps, ce que j'ai vraiment besoin de le faire sur la plupart de mes tableaux, pas forcément besoin de ça. C'est pas inintéressant, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui nous reste à voir sur les tableaux? Filtre et tri, ça peut être intéressant. Même si dans mon cas, est-ce qu'il faudrait pas que... Je pense que je le ferai la semaine prochaine. C'est-à-dire à partir du moment où le chargement des données est sur le réseau, enfin sur la REST API, je m'intéresse à mettre en place mon formulaire et formulaire de recherche qui sera au-dessus du tableau, quitte à ce qu'il ne soit pas intégré directement de cette façon-là. Bon, ça me dérange pas trop. Ça a l'air d'être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Donc je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et quand ça commencera à marcher, on s'intéressera à pouvoir justement paginer, filtrer et trier. Parce que bah, j'ai encore pour aujourd'hui, plutôt que de me lancer dans les filtres, j'ai aussi le calendrier que je voudrais tester. Ok, donc fin de cette vidéo. Dans la prochaine, on attaque le calendrier.